Bonjour à tous, ici Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 19 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai, aussi appelé Seven Deadly Sins. Alors avant de commencer la review, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on part tout de suite pour la review de l'épisode. Alors, on reprend l'épisode là où on s'était arrêté, c'est avec Escanor qui se transforme en The One Ultimate, voilà c'est son nom du coup. Donc il convertit sa propre énergie vitale en magie, c'est pour ça qu'il obtient un pouvoir bien plus grand que celui qu'il a quand il est que midi quoi, pendant une minute. On voit que là par contre, voilà, il fait mal au roi démon là, le roi démon il sent passer ses patates. Il y a le roi démon qui a quand même sa main dans le ventre d'Escanor, Escanor il lui patate la gueule. Et on voit que même le roi démon sort la main du corps d'Escanor et Escanor se régénère. Franchement, c'est juste, mais il est juste énorme ce Escanor. Évidemment, on a les Seven Sins, surtout Meliodas, qui ne sont pas très contents du fait que Escanor veut se sacrifier comme ça, se sacrifie de cette façon. Là, le roi démon fait une immense attaque et tous les Seven viennent aider Escanor, ce que Escanor prend un peu mal, puisqu'il a dit qu'il voulait s'en occuper tout seul. Et là, Meliodas lui dit bien que non, si il veut l'affronter tout seul, il va devoir lui passer sur le corps. Et Escanor dit bien que il ne comprend pas, que Meliodas ne comprend pas. Il avait pas de vie avant. Avant, il était tout le temps seul, il n'avait pas d'amis. Et que les Seven Deadly Sins l'ont quand même accepté alors que qu'il ne contrôlait pas sa magie, donc Sunshine, potentiellement il pouvait blesser les autres, que Meliodas a pendant des jours et des jours a continué à affronter Escanor pour que Escanor puisse maîtriser justement la grâce, donc Sunshine, et qu'il lui en est extrêmement redevable, et que de toute façon c'est trop tard, maintenant il va mourir de toute façon, donc quitte à mourir, il veut utiliser toute la vie qui lui reste pour sauver ses amis. Voilà, c'est ce qu'il dit justement, que Meliodas ne doit pas l'arrêter, quoi, qu'il veut faire ça pour eux, pour les protéger, pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour lui. Voilà. Franchement, ça c'est génial, je trouve que vraiment c'était bien, t'avais même la larme de Meliodas qui pleurait justement, pensant que Scanor va mourir, tout le monde, tous les Seven Deadly Sins ont la larme justement à l'œil, et ils savent que voilà, c'est la fin pour Escanor. Mais Escanor accepte quand même que les Seven Deadly Sins se battent côte à côte, parce que Meliodas il dit oui mais nous sommes les Seven Deadly Sins, on doit tous se battre ensemble, tu fais partie de l'équipe, on peut pas te laisser seul. Si toi tu veux te sacrifier pour nous, eh ben nous aussi on doit se sacrifier pour toi, voilà en quelque sorte. Donc bon, Escanor accepte du coup, et tous les Seven affrontent le roi démon, là ils font tous une attaque machin pour détruire un commandement apparemment que le roi démon avait gardé dans son cœur. Bon, je sais pas trop c'est quoi, c'est même pas expliqué, c'est expédié en 2-2 parce que chaque Seven fait une attaque destructrice et bim, le truc il se fait one shot quoi. On a même Meliodas qui se transforme en Meliodas mode assaut pour affronter le roi démon. Alors là c'est bizarre moi je trouve, parce que Meliodas se transforme en Meliodas mode assaut pour affronter son père, ok. Mais pourquoi il se transforme pas en roi démon? On sait qu'il a le pouvoir du roi démon. En vrai, Meliodas se transforme en mode roi démon, quoi. Et voilà, et c'est bon, il a gagné. Mais y a rien, quoi. Je veux dire, il est tellement fort en mode roi démon, normalement, Meliodas. Il est plus fort que le mode assaut. Pourquoi il se transforme en mode assaut? Alors, pour ça, j'ai un petit truc. Je pense que c'est pour pas qu'il tue son père. En tout cas, pour pas qu'il tue son frère, plutôt. Parce que je pense que s'il se transforme en Meliodas, roi démon, donc avec le pouvoir du roi démon, potentiellement il pourrait tuer le roi démon. Et donc du coup le corps de Zeldris, c'est peut-être pour ça qu'il se transforme pas, voilà. Alors c'est une petite théorie que je fais là, mais bon, c'est pas du spoil, donc voilà, c'est pas grave si je la fais là. Mais bon, voilà, donc on verra plus tard, c'est pas expliqué, bon, on verra si un jour ça sera expliqué. Mais bon, voilà, du coup, ils affrontent tous le roi démon, ils détruisent cette créature. Et pendant qu'ils affrontent justement cette créature, on part dans l'esprit de Zeldris, donc avec Gerda qui est avec lui et le roi démon, et t'as une conversation entre le roi démon et Zeldris où justement le roi démon dit que Meliodas n'a pas changé, il ne pense pas à Zeldris, machin, bidule. Bon, Zeldris lui dit que il sait très bien ce que Meliodas a dans son cœur, du fait que Meliodas était amoureux d'Elisabeth, c'est pour ça qu'il a abandonné le monde des ténèbres, c'est pour ça qu'il a abandonné son frère pour sa bien-aimée, et Zeldris le comprend bien parce que lui aussi il aime Gerda et il est prêt à tout pour elle.
Donc voilà, il comprend bien ce que Meliodas ressent. Le roi démon dit bon voilà qu'il est faible, le fait d'avoir des sentiments comme ça c'est faible machin. Et Zeldris lui dit bien que bah non en fait il comprend pas que c'est grâce à cet amour qu'il va pouvoir le vaincre. Donc là on a un petit combat vite fait et on voit que bah, Zeldris a quand même blessé le roi démon. Hein. Donc après Zeldris fait sa nébuleuse, là son attaque dévastatrice et réussit à extirper donc la conscience du roi démon de son corps en même temps que les Seven Deadly Sins sont de l'autre côté et affrontent justement la créature qui, enfin en tout cas le roi démon, l'espèce de ténèbres roi démon qu'il y avait dans le corps de Zeldris. Et bah, grâce à ça, à la combinaison des deux, Zeldris est libéré du roi démon. Et le roi démon, qui est une espèce de ombre informe avec les 10 commandements, bah, s'envole dans le ciel et se disperse dans Britannia. Et là, bah, et là se transforme, prend possession de la terre de Britannia et se transforme en grosse chose informe, un gros pâté avec des énormes dents, enfin avec plein de bouches et plein de dents, enfin c'est très très bizarre quoi. Voilà, là par contre j'étais pas trop fan. Et les Seven Deadly Sins sont tous alignés et sourient hein, du fait que Meliodas dit bien que bah, maintenant il n'a plus aucune chance de gagner. Voilà pour cet épisode. Donc que dire sur cet épisode? Alors j'ai vraiment bien aimé cet épisode avec le combat de Escanor, hein, Escanor The One Ultimate, même s'il n'était pas foufou, il était plutôt sympa, c'était plutôt sympa à voir. La conversation Meliodas et Escanor justement dont on a parlé, avec justement tous les Seven Deadly Sins qui prennent conscience que bah, c'est la fin pour Escanor, et Escanor qui les remercie, et qui se battent tous ensemble pour battre le roi démon, et avec la fin, la merveilleuse fin, où tu as tous les Seven qui sourient, justement ils disent que bah de toute façon il a perdu, c'est trop tard maintenant il s'est transféré dans la terre de Britannia quoi. Il n'a plus aucune chance, il n'a aucune chance contre les Seven Deadly Sins réunis. Voilà, tout simplement. Franchement, j'ai bien aimé cet épisode. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Bon, l'animation, hein, comme d'habitude, à chier, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, Zeldris, il est sauvé, donc c'est bien, hein, voilà. De toute façon, on peut dire que Seven Deadly Sins, c'est le pouvoir de l'amour. Hein. Désolé, hein. Voilà, c'est vraiment que au pouvoir de l'amour. Mais de toute façon, ça, j'en parlerai. Je pense que à la fin de la saison de Nanatsu no Taizai, je ferai une vidéo récapitulative de la saison et de l'œuvre entière. Voilà, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Bon, on passe à la partie théorie vite fait. Hein. Pas grand chose à dire. Donc dans la partie théorie, bon, bah déjà, hein, j'avais exposé tout à l'heure ma théorie sur le fait que Meliodas, pourquoi il se transforme pas en pouvoir roi démon. Bon voilà, de toute façon ça c'est pas du spoil, machin, donc on verra bien. Je pense que là, le roi démon va peut-être être beaucoup plus fort dans Britannia, même si j'ai du mal à le voir, hein, parce que c'est bizarre ça par contre qu'il soit plus fort en étant dans la terre qu'en étant dans le corps de ses fils qui sont extrêmement puissants. Donc à voir. À voir, est-ce que Meliodas aura besoin de se transformer en pouvoir du roi démon pour pouvoir le vaincre ou pas. Voilà, à voir, je sais pas trop. Voilà. Après, bon, de toute façon pour le combat, on sait que les Seven vont gagner. Voilà, en vrai, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. C'est à part grosse surprise que j'aurais pas vu venir. Mais sinon, voilà. Escanor, donc bah lui je pense qu'il va mourir, même si j'avais fait une théorie pendant les épisodes précédents ou comment potentiellement il pourrait être sauvé, même si là j'ai du mal à le croire, mais bon pourquoi pas, on sait jamais. Et il y a Mama Hawk qui a débarqué aussi, c'est vrai à la fin, je l'ai pas dit pendant la review, mais il y a même Mama Hawk qui a débarqué. Est-ce que Mama Hawk va carry? Est-ce qu'elle va aider nos amis à se débarrasser justement du roi démon en Britannia? Peut-être, vu que quand même, hein, Hawk et Mama Hawk sont quand même énigmatiques. On sait d'où ils viennent, mais on connaît pas vraiment leur pouvoir. Pour comment Mama Hawk est arrivé dans le monde des humains. Qu'est-ce que... Voilà, c'est très très bizarre. Donc, à voir. Franchement, je suis curieux de savoir si Mama Hawk va aider les Seven Deadly Sins. Franchement, je suis curieux de savoir. De toute façon, si elle arrive, c'est qu'elle va faire quelque chose. Hein. Sinon, il l'aurait pas amené comme ça. Donc, bah, voilà pour cet épisode. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, justement, de ce 19e épisode de Nanatsu no Taizai. Et moi, je vous dis... Merci et bah à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres reviews. Allez, ciao.